Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie en République démocratique du Congo. Quels sont les points marquants relevés par l'OIF à 7 mois des élections prévues en décembre 2018? Éléments de réponse dans cette édition. Le microcrédit en faveur des communautés en zone rurale, c'est le but du programme gouvernemental lancé il y a 4 ans au Tchad. Un projet pour promouvoir les productions maraîchères afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Et nous irons à la découverte d'une marque camerounaise de produits cosmétiques exclusivement dédiés à la beauté africaine. RMB Aibo a été fondé en 2014 par Kate Koumé, médecin de formation. Mais tout d'abord, le président angolais, João Lourenço, doit être reçu par son homologue français au Palais de l'Élysée à Paris ce lundi 28 mai en début d'après-midi. Les deux chefs d'État s'entretiendront notamment sur les relations bilatérales entre les deux pays et plus particulièrement sur le plan économique. Plusieurs accords doivent être signés. Notons qu'il s'agit de la première visite du président angolais en France depuis son élection en septembre 2017. Également dans l'actualité, le président congolais Denis Sassou Nguesso est attendu au Palais de l'Élysée en France ce mardi 29 mai pour traiter du dossier libyen. Cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU est destinée à sortir la Libye de la crise que le pays traverse depuis 2011. Ce rendez-vous diplomatique inédit réunira les responsables libyens, le président français et le président congolais et devrait notamment servir à ouvrir la voie à des élections d'ici la fin de l'année 2018. En République du Congo, le fichier électoral serait fiable à près de 90% selon l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a terminé l'audit du fichier électoral le 25 mai et note tout de même l'absence d'empreinte digitale de plus de 16% des inscrits. Reportage de notre correspondante Nathalie Mau. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankourou et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés.
Depuis 2014, le Tchad peut compter sur un programme gouvernemental pour favoriser l'autosuffisance alimentaire, un projet pour promouvoir les productions maraîchères en zone rurale par l'obtention de microcrédits. Plus de détails dans ce reportage de Mamat Ramadan commenté par Siamlo Victor Asedje. Au Tchad, le programme de valorisation des productions maraîchères pour l'autosuffisance alimentaire, initié par le groupe de recherche et d'appui à la production agricole GRAPA, commence à porter des fruits. 4 ans après son lancement, environ 168 groupements villageois ont bénéficié des microfinancements pour développer les cultures de contre-saison. À ce jour, plus de 4000 ménages ruraux vivent directement des revenus générés par les activités agricoles soutenues par le programme. Nous avons octroyé environ 350 millions de francs CFA et au cours de la mise en œuvre du projet, on s'est rendu compte que le volet formation est extrêmement important. C'est pour cette raison que nous avons créé un centre régional de technologie agricole ici à Massénia, dont le but est d'accompagner les groupements dans la maîtrise de techniques de production. Donc nous avons, à travers le CRTA, élaboré un programme qui couvre un certain nombre de domaines, notamment la formation sur les techniques d'irrigation en matière de production de contre-saison. Nous dispensons également des formations sur la production du compost, qui est une alternative à l'utilisation des engrais chimiques. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a octroyé plus de 350 millions de francs CFA en guise de microcrédit au groupement. Les bénéficiaires, majoritairement des femmes rurales, commencent à s'autonomiser vis-à-vis du programme en lançant leurs propres affaires. Grâce au programme, notre groupement a bénéficié des microcrédits qui nous ont permis de produire des légumes et des fruits en toute saison. Les marchandes de légumes viennent de Djamena pour s'approvisionner ici et ça fait entrer de l'argent dans la caisse de notre groupement. Certains d'entre nous ont pu lancer leur propre commerce de légumes et de fruits et s'en sortent bien. Nous remercions les autorités et les initiateurs de ce programme. Par ailleurs, rappelons que le Centre régional de technologie agricole, avec le soutien du gouvernement tchadien, compte réaliser une dizaine de forages qui seront équipés des systèmes de pompage solaire pour aider les groupements villageois à mieux irriguer leurs plantations. À la découverte d'une marque camerounaise de produits cosmétiques fondée en 2014, R&B Aibo propose un large éventail de produits de maquillage haut de gamme aux femmes noires, le fruit du travail de Kate Koumé, médecin de formation et passionné par la beauté des femmes africaines. Reportage de notre correspondante Badawe Adadjatou. Le make-up prend de l'ampleur au Cameroun. Un visage aux allures de star hollywoodienne se présente comme la nouvelle tendance des femmes camerounaises pour captiver un regard dans la rue. Kate Koumé est une Camerounaise qui a créé sa propre ligne de produits cosmétiques dénommée R&B Aibo. Des produits qui s'accommodent facilement au teint africain. Aujourd'hui, sa ligne de produits est très sollicitée par les femmes du terroir. J'adore le fait que la finition ne soit pas poudrée, parce que parfois on utilise des produits de l'étranger et on a l'impression qu'ils ont une finition poudrée car les taux de peau blanche ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les produits R&B Aibo ont des couleurs rayonnantes et vibrantes que j'aime vraiment. Je les utilise pour faire le maquillage de jour, mais aussi des maquillages glam, artistiques, beaux et fantaisistes et tout le reste. Les débuts de Kate Koumé en 2004 sur le marché camerounais n'était pas aisé, car il fallait convaincre la clientèle qui se montrait réticente face aux produits locaux. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Les Camerounais s'interrogeaient sur nos produits. Oh, c'est camerounais. Et ils disaient préférer acheter une autre marque étrangère plus connue, peu importe sa provenance. Lors des maquillages, nous faisons recours à nos produits R&B Aibo. Et peu à peu, notre stratégie a été très bonne. Nous avons réussi à faire voir au public les résultats du maquillage. Nous nous sommes constamment assurés que le public pouvait percevoir la qualité de nos produits et réaliser qu'ils mettent plus de temps. La marque R&B Aibo est un acronyme de Reveal My Beauty, qui en français signifie « Révèle ma beauté ». Aibo est un terme vernaculaire qui signifie « beauté ». Au fil des années, Kate Koumé a su faire désirer ses produits dans les villes de Yaoundé et Douala.
Ces produits sont utilisés dans de nombreux événements à l'instar de Miss Cameroun. Dans son institut de beauté, Kate Koumé dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.